Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 26 octobre, qui bénéficie de l'aura qu'offrent toujours les transits Soleil-Lune. Demain, ce sera une journée qui commencera très positivement puisqu'il y aura un sextile entre le Soleil en Poisson et la Lune en Capricorne. Et comme Jupiter est aussi en Poisson, la Lune fera un autre sextile avec Jupiter en fin de journée. Donc le transit équilibrant du sextile Soleil-Lune que nous avons le matin est suivi en fin de journée d'un sextile Lune-Jupiter qui accroît, renforce l'équilibre. Bon, c'est vrai qu'entre les deux, il y a un trigone avec Uranus en Taureau qui peut souffler dans une direction inattendue. Donc, réfléchissons. Après les prises de parole innovantes, voire farfelues d'aujourd'hui, pendant le carré Mercure-Uranus, voici venir pour demain un transit équilibrant où ce que nous ressentons, Lune, s'aligne, sextile, sur ce que nous sommes, Soleil. Puisque nous ressentons, Lune, s'émerveille, trigone, de la fabuleuse idée de génie, Uranus, et carré Mercure-Uranus. Et donc pour finir, ce que nous ressentons en fin de journée, Lune, s'accroît au contact de Jupiter, l'idéaliste en Poisson. Non, le week-end s'annonce bien, très bien. Tout préfigure le début d'une grande aventure suite aux révélations d'aujourd'hui, aussi farfelues qu'elles puissent être, parce que le moment est venu de remettre les choses dans leur juste perspective, dans leur juste alignement. Ces 3 transits sur la journée de demain soulignent à quel point, peu importe ce qui sera différent, innovant, peu importe l'espèce de rupture que Uranus amène avec ce carré dans notre réflexion, dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons, ce sera bénéfique. Les conséquences immédiates sont bénéfiques. Équilibre, sextile Soleil, Lune. Trigone, Uranus, c'est pas une si mauvaise idée, en fin de compte, ce carré Mercure-Uranus. Et puis sextile Jupiter. C'est d'ailleurs pour ça que je vais le mettre en œuvre, que je vais le faire. Traversée émotionnelle et pardon. D'accord. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Laissez tout sortir. Alors, Mercure n'intervient plus durant le week-end, mais son carré plane au-dessus de ce week-end. Je vous rappelle qu'ici, les transits que je vous ai développés se passent en Capricorne et en Poisson. Mais la Lune est en Capricorne. Vie. Après-demain, il y aura une conjonction de la Lune avec Vénus, Mars et Pluton. Elle aura fait un sextile à Neptune aussi, parce que Neptune est en Poisson. Il est un peu plus loin que Jupiter. Ce week-end est vraiment sous le signe du carré Mercure-Uranus. Donc quoi que vous ayez en tête, notez-le, étudiez-le, réfléchissez-y. Même si c'est différent, même si c'est avec Uranus peut-être un brin dérangeant. Ouh, la lune radieuse de compassion. Donc on reste dans des énergies de pardon, de traversée émotionnelle. Je l'ai lu, pardon? J'ai un doute. Non, je ne l'ai pas lu. Il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-vous et laissez-le vous guérir. Et laissez-le vous guérir. Mes yeux lisent toujours plus vite que ma bouche.
Lune radieuse de compassion. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses de la peur et du jugement et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Vénérez Kuan Yin, votre compassion vous donne une énergie, une patience et une paix, ainsi qu'un amour infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion. Om Mani Padme Hum. Le roi de Pentacle. Le moment est venu de fermer définitivement un chapitre, d'en finir avec quelque chose. Nous n'avons que trop attendu. 12, 5, 15, prisonniers de la situation. 13, l'heure est à la transformation. Il faut penser en termes d'avenir, en termes de nouveau départ, en termes d'idéal. Se concentrer sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous motive vraiment. Mettre nos ressources dans ce qui le mérite et en finir avec ce qui ne soutient pas notre avenir. Dix de pentacle d'un côté, 10 de coupe de l'autre. 5 de bâton. Oh. Créer un électrochoc, jugement, décider que le moment est venu de se faire plaisir, de faire comme on le désire. Les choix qui se présentent nous poussent à faire, à décider de ce qu'il y a de mieux pour nous. Il faut affronter la situation en y donnant le meilleur de nous-mêmes. C'est la fin d'une époque, c'est le début d'une nouvelle. C'est le désir de réussir. Bon, en ce moment, c'est la marotte des cartes. Il y a un chapitre qui se... Enfin, j'ai envie de dire qu'il y a un plein bouquin qui se ferme et que le moment est venu de commencer un nouveau livre, un nouveau chapitre, un nouveau tome. Ouais, voilà, un nouveau tome dans votre vie. C'est ça, c'est ce qui s'applique le mieux. Ça va pas être un livre différent, il va être dans la continuité. Mais il y a une rupture, il y a un avant, il y a un après. Il est temps d'ouvrir le prochain tome. Le soleil et le 6 de bâton. D'accord.
6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. Donc nous pouvons faire un pari gagnant sur l'avenir ici. Nous pouvons croire en notre propre bonheur, nous avons triomphé. Bien, ne serait-ce que de nos peurs, c'est déjà bien assez. Les amants. L'as de coupe. Et le 10 de bâton à présent. L'étoile au dos. Il s'agit de maintenir nos efforts dans la bonne direction. Il s'agit de se battre pour ce que nous voulons. 6 de pentacle, tempérance, 5 de bâton, se battre pour ses étoiles, se battre pour notre équilibre avec les autres. Croyez en ceux qui vous entourent, croyez en ceux que vous avez choisis, en ceux qui vous ont choisi. Le moment est venu de passer à l'étape suivante dans nos projets d'avenir avec les autres. Le moment est venu de d'en finir avec ces derniers temps et de surenchérir en direction de l'avenir. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. L'as de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Et 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Collaborez, unissez vos forces. Unissez vos forces à d'autres personnes. L'impératrice à présent. Le page d'épée. Laissez vos nouvelles idées vous montrer le chemin. Soyez plus créatifs dans votre réflexion. La force. Il faut trouver un équilibre ici. Il faut que la tête arrive à équilibrer ses ressources avec ses possibilités, ses capacités, avec ce qu'elle désire. Et puis, au dos, on a la solution, on a l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-contrôle et patience, pardon et énergie curative. Roi de pentacle, chevalier pentacle, magicien. Restez concentrés sur les objectifs, n'ayez pas peur de remettre en cause votre réflexion. Il s'agit de vous montrer créatif parce que les ressources, vous les avez. L'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Le page d'épée, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Et la force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Il y a à nouveau cette notion, il y a une notion de compassion, il y a une notion de pardon. La traversée émotionnelle, ce sont les choix qui vont nous pousser à abandonner certaines personnes. Parce que quand une page se tourne, forcément, il y a des personnes qui restent derrière. La papesse maintenant. Le 10 d'épée. Ça a été très très difficile, ça on le sait tous.
Oh, l'heure est au changement. Il faut aller vers les autres. Il faut comprendre et admettre ça. 12, on a été bloqué pendant trop longtemps. 13, qu'est-ce qu'on a au dos? 3 de bâton, il faut penser en termes d'avenir. On a le chevalier de bâton. Ah, oui. On a le 5 de bâton, l'étoile et le chevalier de bâton. Battez-vous pour vos rêves. Ce chevalier de bâton, ici, il doit faire des choix clairs. Il y a des choses qui doivent se terminer. C'est fini. C'est fini parce que j'ai autre chose à faire. J'ai mieux à faire. 8 et 5, 13. Hein. On en revient toujours à cette transformation. On en revient toujours à votre créativité, à votre capacité à faire les choix qui s'imposent. 17. Il y a ce dont on rêve. Et il y a les moyens qu'on se donne. 10 de bâton. Les moyens de mettre en œuvre, 3 de bâton, ce que l'on désire. Et souvent, pour mettre en œuvre cela, il faut unir ses forces aux autres. 5 de bâton, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous de personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. Et le chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le 3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. La papesse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Le 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Le 3 de pentacle, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe ou coopérez. Le nouveau stade vient de la prise de conscience qu'il y a des choses qui doivent se terminer, des portes qui doivent se fermer. Pour pouvoir se concentrer sur les portes qui s'ouvrent, pour pouvoir y mettre nos forces, nos ressources, notre énergie. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Vous savez qui peut faire le chemin avec vous. Au fond de vous, vous savez. Vous savez qui dans votre entourage appartient à votre spirale ascendante. Vous allez grandir déjà quand vous allez fermer le livre des pourquoi. Et quand vous cesserez de vous demander pourquoi, quand vous cesserez de mettre Paris en bouteille à coups de et si, et si, et si, vous allez prendre conscience de ce qu'a à vous offrir cette époque. Mais d'abord, il faut fermer ce grand livre. Et pourquoi ci, et pourquoi ça? Parce que l'homme, avec un grand H, parce que l'humanité, dans sa grande bêtise, parce que toute prise de conscience nécessite un processus. Et que certains processus requièrent beaucoup de bêtises. C'est une époque de transition, c'est pour ça qu'il faut l'accueillir pour ce qu'elle est, une opportunité. Une opportunité en elle-même déjà de vous positionner différemment, de repositionner votre réflexion. Je crois que c'est un terme avec lequel je vais vous saouler la semaine à venir. Positionnement. Parce que tous les tirages parlent de ça. Tous les tirages disent, à un moment donné, ils vous demandent de vous repositionner. Soit de vous repositionner face à une situation de manière matérielle, soit de repositionner votre réflexion sur une situation. Tout est question de repositionnement. Et c'est très clair dans les tarots Shozen, c'est très clair ici dans les tirages quotidiens. Il y a un processus, il est en cours, et il faut se concentrer sur le présent, sur ce qui vient, parce que c'est ainsi qu'on fait progresser les choses. Parce que c'est autant de cadeaux
qui nous sont offerts, et ça c'est une chose qu'il faut admettre. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur, sur ce qui est réellement porteur d'une étincelle de joie, de lumière, quelle qu'elle soit, d'optimisme, d'espoir. C'est ce qui est le plus important. C'est cultiver de la joie, c'est se faire plaisir à l'heure actuelle. C'est le plus important parce que ça nourrit notre guérison, ça nourrit aussi notre processus de réflexion. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est la carte qui sort quand je le dis. C'est ainsi que vous nourrissez une boucle infinie de bienfaits. Je vais en revenir à la disposition d'esprit. Oui, il y a des corvées. Et selon comment vous allez aborder ces corvées, elles seront plus ou moins pénibles. Et vous-même serez plus ou moins pénible pour votre environnement. Parce que, bon, les meubles peuvent pas se plaindre des coups de pied que vous leur donnez. Mais vos proches, ils ont vraiment besoin de récolter votre mauvaise humeur. Votre disposition d'esprit, la façon dont vous... les sujets sur lesquels vous concentrez, votre réflexion, votre esprit, votre attention, votre action, colore tout le reste. Oui, le propre de ce changement, de ce carrefour, c'est de nous propulser dans la spirale ascendante. C'est vraiment de nous faire grimper, de nous faire mûrir, de nous faire grandir, de nous apprendre des choses, de nous faire comprendre ces choses. Il est temps de réparer vos croyances perdues. Il est temps de faire un très très grand ménage dans toutes ces croyances auxquelles vous vous accrochez. La croyance que... Là j'ai entendu une voix moqueuse me crier « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Ouais. Moi c'est une croyance qui m'a bien empoisonné la vie à un moment donné. Et... Je garde l'espoir. Hein. Comme dit mon compagnon, toi, il n'y a rien à faire, tu es dans l'espoir. Non, ouais, tu me feras pas changer ça, parce que sinon, comme je dis, autant se flinguer, quoi. On va le dire crûment, hein, s'il n'y a plus d'espoir, autant se flinguer. Ouais, je suis dans l'espoir. L'espoir que le bon sens, que l'intelligence du cœur rétablira les situations. Mais j'ai bien conscience qu'il va falloir l'aider, l'intelligence du cœur, aussi. Concentrez-vous sur cela, sur ce qui vous semble juste à sa place. J'ai beau réfléchir à des formulations, c'est tellement évident et simple que toutes ces périphrases, que toutes ces notions, ces mots valises, comme je dis, c'est les répéter tout le temps. Et les répéter, ça suffit pas, il faut que ça devienne fondamental. J'attire ce à quoi je dédie mon attention. Et là, faire un vrai travail sur soi de à quoi je dédie mon attention. Il ne suffit pas de savoir cette règle. Il s'agit aussi de noter ce à quoi on dédie notre attention. Et donc, être attentif à son état d'esprit parce qu'il crée notre positionnement. Bon, c'est des cartes qui sont sorties ces derniers jours. Il est important de ne voir que l'amour et il est important d'être dans un processus d'acceptation de ce qui se passe. En fait, c'est le mot processus que vous commencez à détester. Pour l'instant, Uranus ne m'a pas donné de grandes idées.
Et je suis sûre qu'il va faire son boulot d'ici la fin de la journée. Ce tirage a une dynamique très différente de ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de plus proactif. Soleil, Jupiter, qui se relie à travers la Lune. On va voir. On va voir comment ça va se terminer ce week-end. C'est peut-être seulement après-demain, quand il y aura la conjonction de la Lune avec Vénus, Mars et Pluton, qu'on va faire des actions différentes, qu'on va agir avec Pluton. La révolution, c'est Uranus, mais Pluton, il a le don pour aller chercher des choses au fond du placard. Il y a peut-être des placards qui vont s'ouvrir grands, et puis les squelettes qui sont cachés dedans vont s'effondrer sur place, et là, la certitude qu'il faut passer à l'action viendra. On va voir. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Il faut briller telle la lune radieuse de compassion et ne voir que l'amour. Pardonner. Admettre les choses, même si cela sous-tend une traversée émotionnelle. Il faut être dans l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.